C'est bon. Ça y est, c'est bon. Voilà, merci. Donc, merci pour vos réponses très argumentées et précises. Donc, je vais revenir sur le sujet plus précis de la 69 et particulièrement sur ce que vous avez dit dans votre avis du 6 octobre 2022 sur la 69, où vous avez regretté que l'analyse socio-économique n'ait pas été actualisée et repose sur des données de trafic et des hypothèses d'émissions de polluants obsolètes. Alors, vous l'avez évoqué dans vos propos liminaires, et puis vous y êtes revenu. Est-ce que vous considérez que ces études, finalement étant anciennes et n'ayant pas été actualisées, donnent une mauvaise orientation aux conclusions qui ont pu être faites dans les arrêtés interdépartementaux, et notamment celui du mois de mars 2023, que ce soit sur ce sujet-là ou que ce soit sur d'autres, et en particulier qui a conduit la préfecture pour pouvoir finalement valider le projet, déroger à hauteur de 162 espèces en matière de biodiversité, et donc ce faisant, que la réglementation qui est applicable, puisqu'on parle de droit, que la réglementation qui est applicable dans la protection de la biodiversité et de ces espèces protégées, ce dossier conduit à ce qu'il y ait une dérogation pour pouvoir mettre en œuvre 262 espèces. De la même façon, là on parle de la biodiversité, mais si l'on parle des études de trafic qui évidemment seront évoquées dans le cadre suivant de l'équilibre financier et du tarif, ils sont producteurs naturellement de gaz à effet de serre, ils sont producteurs de gaz à effet de serre à la fois pendant, mais également en fonction des projections que le concessionnaire va faire de ces évolutions. Et comme vous l'avez pu le dire, par rapport au trafic actuel qui est évalué à 6 à 7 000 véhicules, le concessionnaire a tablé sur, pour que ce soit rentable, 15 000 véhicules jour, alors même que nous n'y sommes pas du tout pour construire, évidemment, sa logique de rentabilité financière non fondée sur un problème lié à la production de gaz à effet de serre dans le volet environnemental. Est-ce que donc, je reprends la question telle que je l'avais posée, et j'ai voulu l'argumenter par rapport au constat que l'on a pu faire, est-ce que vous considérez donc que ce dossier, du fait de l'ancienneté des données qui sont fournies, est entaché d'un défaut de crédibilité sur ces éléments-là? Oui, alors attendez, parce que c'est moi qui dois être... Vraiment, je ne me permettrai pas de répondre à cette question de cette façon. Je vais essayer de répondre effectivement à... Voilà, il y a un micro allumé. Ah, madame. Oui, je me permettrai pas, vraiment, j'ai pas la compétence pour pouvoir répondre effectivement à la question telle que vous l'avez posée. Je vais essayer de répondre par partie aux différentes idées, et parce qu'il y a effectivement trois ou quatre idées. Premièrement, et en cohérence avec ce que j'ai dit tout à l'heure, la question de l'étude socio-économique, elle est cruciale pour l'utilité publique, puisque c'est cette étude socio-économique qui détermine le bilan des avantages et des inconvénients. Bien. Le commentaire qui a été fait dans l'avis de 2022 sur l'absence de mise à jour de l'étude socio-économique, c'est le fait, alors ce n'est pas du droit en l'occurrence, là je suis totalement d'accord avec vous, c'est le fait que les rapporteurs ont constaté en 2022 que le projet de 2022, notamment sur ses conditions économiques et sur ses modalités de financement, avait été profondément modifié par rapport au projet qui avait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Et donc, le raisonnement des rapporteurs, c'est de dire, bon, bah, comme on a un projet qui a été beaucoup modifié sur ses modalités de financement, les péages, des choses comme ça, voilà, il faudrait au moins présenter une modification de l'évaluation socio-économique. Bon. Donc ceci n'a pas été présenté, mais comme je l'indiquais, ce n'est pas une question de droit. C'est-à-dire que globalement, c'était une façon de se rassurer ou réassurer sur le fait effectivement que l'utilité publique était bien garantie. Surtout que, contrairement au dossier de 2016, dans le 2022, cette fois, on avait les éléments sur la biodiversité. Alors que, je le rappelle, hein, en 2016, on n'avait rien sur la biodiversité, ou pas grand-chose. Bien. Donc ça veut dire que du coup, je veux dire, en 2022, on avait des éléments de bilan qui étaient potentiellement plus complets, que ce soit sur le plan financier, sur le plan des impacts environnementaux et de la biodiversité. Donc la recommandation de l'AE, elle demandait simplement à ce qu'en toute transparence, les éléments soient fournis pour pouvoir se faire une idée sur le sujet.
Sur les émissions de CO2, donc là, en effet, il y a des éléments qui ont été apportés, mais uniquement sur la phase travaux. C'était en cohérence avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Et sur la phase d'exploitation, on nous a fait le coup qu'on nous fait toujours, c'est-à-dire de dire non, mais le projet autoroutier ne génère pas d'émissions de CO2. Et je vous dis, contre toute évidence et contre toute, je dirais, et de façon contradictoire avec ce que disaient les mêmes services il y a 20 ans, de toute façon. Bien, donc ce qui veut dire que sur le sujet, naturellement, pour pouvoir avoir et affiner, comme on avait vraiment dans le dossier 2016, il n'y avait rien sur les émissions de CO2. Donc en 2022, au moins, il y avait un minimum qui avait été apporté, qui était sur la phase travaux. Mais la question du coup là qui était posée, c'est mais sur la phase d'exploitation, on en a besoin. Et dans tous les dossiers routiers, ce qu'on demande, c'est naturellement d'avoir des études de trafic mises à jour et sur lesquelles on puisse s'appuyer pour voir quels sont les effets CO2, je dirais, de la mise en service de l'infrastructure par rapport à la situation existante. Bon. Donc globalement là, donc on n'a pas eu les éléments. Enfin, je veux dire globalement, on n'a pas eu beaucoup d'éléments sur le sujet. Là aussi, c'est un élément qui doit être fourni par l'évaluation environnementale. Là, je répondrai à monsieur le député de façon différente de ma réponse précédente. Là, effectivement, ce n'est pas une question de droit, c'est une question, effectivement, c'est dans l'évaluation environnementale, on devrait savoir quelles sont les émissions de CO2 liées à ces projets routiers autoroutiers. En 2024, c'est la moindre, 2022, ça me semble que c'est la moindre des choses qu'on soit en mesure de demander. Et donc, on ne l'a pas. Et puis, on est obligé ça n'a pas de portée nécessairement sur l'autorisation environnementale. Bon, mais globalement, pour avoir des éléments quand même sur l'ensemble des impacts du projet, c'est quelque chose d'important. La dernière partie de votre question, moi je ne la ciblerai pas sur l'autoroute A69 parce que là, et ça je vais reprendre effectivement ce que j'ai mis dans le questionnaire, parce que j'y répondrai parce que la réponse du questionnaire, ma réponse, elle va vraiment concerner beaucoup de projets routiers et autoroutiers, et dans une certaine mesure la 69. Moi, je n'ai pas de problème sur le fait que le regard ou la vision, le choix démocratique change sur un projet dans un quart de 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est légitime, c'est la vie démocratique. Mais en revanche, effectivement, moi, ce que je trouve curieux, c'est que des projets soient autorisés, effectivement, en ignorant le droit, en se référant finalement à des décisions d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et effectivement en ignorant le droit du jour. Et donc, régulièrement, effectivement, on a tout un tas de réglementations environnementales en vigueur qui ne sont pas prises en compte. Bon, je veux dire, en 2022, on parlait déjà d'artificialisation. Bon, ça, c'est quelque chose de nouveau. Bon, il y a un tas de projets routiers, mais je vous dis, ce n'est pas spécifique à la 69, ce que je vais vous dire. Si, la loi biodiversité, quand même. La loi biodiversité 2016, elle s'applique en 2022. Donc ça, c'est un point, effectivement, qui est important. Sur les questions de qualité de l'air, c'est quand même fou qu'en 2022, la vie ait eu besoin de redemander effectivement quel était l'impact du projet sur le périphérique de Toulouse et sur l'agglomération toulousaine, alors que l'agglomération toulousaine était encore en contentieux européen, donc par rapport à la question de la qualité de l'air. Bon, là, on est sur une question légale et réglementaire, c'est-à-dire que le fait qu'effectivement, on se dise qu'on va probablement rajouter des voitures parce qu'il va y avoir du trafic induit et des voilà. Donc les études de trafic, elles sont essentielles justement pour aller s'assurer que globalement on ne va pas aggraver une situation qui déjà était une situation non conforme à une directive effectivement sur le sujet.